le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on revient pour une vidéo ou la suite de mon vidéo tag palette. Donc merci à Betty puisque c'est elle qui a fait le tag le plus complet et du coup j'ai repris les questions qu'elle avait dans son tag. Et voilà, donc elle se reconnaîtra si elle passe par là. Je lui fais un coucou. Et donc on va partir sur les questions suivantes. Donc dans le premier tag il y avait 15 questions, donc là on va partir du coup à partir de la 16e question. Je vous mettrai, si vous voulez voir le premier tag palette, je vous le mettrai par là. Et je vous mettrai en barre d'infos aussi si besoin. Alors la première question, quelle est la palette labourée à coups d'ongles? Alors je pense qu'on est toutes comme ça, même si on est très soigneuse de nos palettes, il peut arriver qu'on donne malencontreusement un coup d'ongle dedans. Et moi bah, c'est la Mercury, celle qui a été labourée. Donc je sais pas si vous verrez, mais elle a pris un coup d'ongle ici, un coup d'ongle ici, et il y en a eu un peu là, mais comme c'était un fard pressé, j'ai réussi à le remettre comme il faut. Donc en fait qu'est-ce qui s'est passé, j'étais en train de me maquiller et mes parents sont arrivés avec mon fils, ça a fait du bruit, je me suis retournée et schlac. Voilà, bêtement. Donc voilà, ça c'était la palette labourée à coups d'ongles. Ensuite, une palette oubliée. Alors une palette oubliée, alors j'ai toutes mes palettes en photo dans mon portable, donc en général je peux pas en oublier. Mais on va dire que c'est celle-ci, parce que c'est une de mes plus anciennes palettes et que je m'en sers quasiment jamais. C'est une palette Too Faced, mais pour les sourcils, avec des pochoirs et tout. Je sais pas de quand elle date. 2005. Et à l'époque il mettait produits testés on celebrities not animals. Produits testés sur les célébrités, pas sur les animaux. Donc voilà, donc il y a une cire et deux teintes pour les sourcils. Il y a également une pince à épiler et il y avait un crayon. Ah non, un pinceau et un crayon. Voilà, donc elle est assez complète, mais honnêtement je m'en suis encore... Je crois que j'ai utilisé une ou deux fois, mais voilà, c'est la palette oubliée. La palette que j'emmène en voyage, alors ça c'est une palette qui a beaucoup voyagé, j'essaie de me la retrouver. Là voilà, c'est la palette Storm de Sleek. Donc celle-là c'est une palette effectivement, comme je vous disais, elle a beaucoup voyagé. Voilà la tronche qu'elle a. Elle est tombée aussi quelques fois. Le vert il est quasiment mort, j'ai repressé pas mal de fards. Bon, elle est encore pas mal, hein. Là si vous voyez le bleu il reste encore bien pigmenté. Bon après pour avoir une bonne pigmentation je les applique à l'embout mousse ou au doigt. Voilà donc en fait comme elle est déjà bien abîmée, ça, voilà, je me dis si jamais je l'abîme plus c'est pas bien grave. Donc c'est pour ça que c'est celle que j'emmène en voyage. Ensuite la palette de soirée par excellence. Alors pour moi la palette de soirée c'est celle-là, la Morphe 24A. Tout simplement parce que y a de quoi faire des make-up nudes, des make-up colorés. Et il y a des paillettes, des toppers. Donc voilà, on a de quoi faire. Avec une seule palette, on peut faire de tout. Je crois qu'elle est en rupture de stock celle-ci. En plus il y a un miroir, donc voilà. Pour moi ça c'est la palette de soirée. Ensuite, la palette la plus polyvalente. Alors là j'ai réfléchi pas mal. Et finalement je suis arrivée à la conclusion que pour moi c'était celle-ci. C'est la Rockstar palette de The Balm, c'est la seule que j'ai gardée de la marque. Alors tout simplement parce que donc on a 12 fards à paupières, on a un highlight, on a un blush. Et là on a des rouges à lèvres, enfin ça fait pour les lèvres et pour les joues. Donc je la trouve assez polyvalente, elle est super plate donc on peut facilement la glisser dans un sac de voyage, etc. Donc voilà, pour moi celle-là c'est la plus polyvalente. Oui, j'avais oublié aussi. Les fards, il y a quand même des fards assez foncés, donc on peut faire un trait de liner avec Presto par exemple. Voilà, il y a du mat, il y a du irisé. Là il y a REM, celui-là, qui est comme ceci. Voilà, franchement il y a des très jolies teintes. On peut faire de beaux make-up avec, même si les fards sont minuscules. Enfin, c'est un peu ce que je reproche à The Balm, ils font des fards trop petits. Ok, la palette personnalisée préférée. Alors ça c'était facile parce que je n'en ai qu'une. Pour le moment on va dire, pour l'instant j'en ai qu'une.
Là voilà, ça c'est ma palette à moi. Alors elle contient des fards MAC, des fards Urban Decay, des fards N, des fards Coastal Scents et des fards Colourpop. Donc voilà, on voit c'est dans les bleus violets. Et en bas là il y a une ligne un peu plus avec du beige, du rosé. Voilà, c'est franchement une super palette. Les fards sont vraiment top. Et bon, je l'utilise pas assez, mais bon, c'est ma sélection. Ensuite, une palette pour le teint. Alors ma palette pour le teint, j'avais hésité avec la Kat Von D que j'ai reçue dans le Mystery Bag il y a peu de temps. Mais je ne l'ai pas encore assez testée. Donc pour moi, ma palette pour le teint, c'est celle-ci. C'est la Benefit où il y a en fait des blushs, bronzer, highlight. Ça peut, le California ou le Rockstar, ils peuvent servir d'highlight, ou le Dandelion. Le Hoola Light, il est tellement light qu'en fait c'est presque ma carnation. Donc bon, quand je suis un peu plus bronzée, ça peut être pas mal. Et le Hoola classique qui lui va mieux en termes de bronzer. Hop, donc celle-là, palette de teint. Ensuite, si je ne devais en garder qu'une seule, alors ça a été très difficile et finalement je suis tombée sur la Metropolis de Natasha Denona. Hop. Pourquoi? Parce qu'en fait je trouve que pour des maquillages de tous les jours nudes, on a de quoi faire. On a des verts pour sortir un peu de l'ordinaire, on a du bleu, on a des rouges un peu comme, enfin rouge cuivré quoi, voilà. Donc voilà, je trouve que cette palette, si je devais en garder qu'une, je garderais celle-là. En plus la qualité des fards est vraiment au top. J'ai réussi à résoudre mon problème que j'avais avec les palettes Natasha qui crisaient, ça venait de ma base. En fait je pense que la P. Louise n'est pas du tout adaptée à ces fards là et à ma paupière. Alors après il y en a avec qui ça va aller très bien, mais ma paupière, cette palette et la P. Louise ça va pas. C'est pas un trio gagnant, donc du coup j'utilise le Paint Pot de MAC et après quand j'aurai terminé la P. Louise, parce que j'essaie de pas ouvrir 35 000 bases ou sinon de mettre un anti-cerne que je poudre. Voilà pour cette palette. La palette que je pourrais sacrifier, bon on va pas se cacher, la palette que je pourrais sacrifier c'est une palette pas très chère. C'est la W7 Romancid. Celle-là je suis en train de vous faire je teste des dupes. Et voilà, bon l'harmonie est sympa mais c'est pas hyper pigmenté donc c'est pas fifou. Donc allez, si je devais en sacrifier une, je sacrifierais celle-là. La palette qui est en chemin, bon, en fait j'en ai deux en chemin. J'ai ma commande Lethal Cosmetics qui est en chemin avec l'After Dark Palette, donc c'est leur collection de cet été et la collection de l'été 2019, la Dream Sign Palette. Donc voilà, j'ai deux palettes en chemin. Ensuite, celle que je rêve d'avoir, je suis partagée. Il y en a deux que j'aimerais bien avoir, c'est la Bloodlust, enfin la Bloodlust ou la Jawbreaker. C'est deux que j'aimerais bien, et peut-être la Norvina. Alors moi ce qui m'embête un peu sur la Norvina, c'est qu'elle est vendue 70 € et que c'est fabriqué en Chine. Donc pour une palette fabriquée en Chine, je trouve que 70 € c'est extrêmement cher. C'est vraiment hors de prix. À moins 30, voire moins 40%, pourquoi pas. À plein prix, non, c'est niette. Donc voilà, celle qui fait décoration chez toi. Donc les palettes qui font décoration chez moi, j'en ai deux. C'est la UD et Oz. Donc voilà, je les trouve très jolies. Et pourquoi elles font décoration? Tout simplement parce que ce ne sont pas des vraies. Je les ai commandées sur AliExpress, donc je sais que c'est des contrefaçons, voilà, on va pas se mentir. Je ne les utilise pas pour me maquiller puisque, voilà, enfin je ne sais pas ce qu'il y a dedans. J'ai pas envie de prendre des risques. Mais voilà, j'ai vraiment craqué sur ces palettes parce que j'ai trouvé super jolies. Et j'ai pas réussi à les avoir quand elles sont sorties chez Sephora. Parce qu'à l'époque j'avais été étudiante, enfin, où j'avais pas trop le budget. C'était, je sais plus en quelle année elles sont sorties. Je sais pas si c'est marqué. Je sais plus en quelle année elles sont sorties. Mais toujours est-il que, voilà, enfin, à l'époque, soit j'avais pas le budget, soit... Donc, je les ai vues sortir, j'ai hésité à les prendre et finalement je les ai pas prises. Et après j'ai regretté. Et donc du coup, j'ai voulu les prendre sur Ali, mais voilà, elles sont pas du tout pigmentées. Enfin, en termes de pigmentation c'est pas top. Voilà comment c'est à l'intérieur. Mais voilà, j'ai pas envie de me mettre sur les yeux des produits dont je sais pas ce qu'il y a dedans. Par contre, je trouve qu'elles sont très jolies et donc elles font déco chez moi. Voilà pour l'explication, parce que de toute façon c'est des palettes que j'aime pas jeter mes affaires.
donc j'ai pas envie de les jeter, mais j'ai pas non plus envie de les donner à quelqu'un puisque je sais que c'est du fou. Donc pour moi, la décoration chez moi c'est très bien, ça fait joli et voilà, et j'ai pas de regret de cet achat. Enfin, je crois qu'on m'avait coûté une dizaine d'euros l'une ou quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite... le meilleur packaging, alors le meilleur packaging pour moi, un des packaging les plus pratiques c'est ce type de palette. Pourquoi? Parce que c'est compact, il y a un miroir et voilà, donc c'est facile à emporter, il y a un miroir. Moi je peux facilement me maquiller avec parce que c'est facile à tenir. Voilà, je suis myope donc là j'ai des lentilles, mais quand j'ai pas mes lentilles il faut vraiment que je mette mon nez dessus pour voir ce que je fais. Donc des palettes petites qu'on peut facilement porter avec un miroir, pour moi c'est le meilleur packaging. Pas forcément le plus joli, mais vraiment le meilleur dans le sens pratique. Ensuite, le plus joli packaging, alors moi celui qui me fait craquer, bon on va dire c'est parce que je suis une choco-addict, c'est celui de la chocolat bar. Voilà, c'est une barre de chocolat tout simplement. Bon, en plus cette palette elle sent bon, mais c'est surtout voilà l'extérieur, voilà, on a envie d'y croquer dedans. Ensuite, le pire packaging. Alors le pire packaging pour moi c'est ces palettes là. Elles sont à l'intérieur, c'est très joli, mais honnêtement, alors déjà pour ouvrir, vous faites ça. Donc le matin quand voilà, vous avez 20 minutes pour vous maquiller, déjà vous ouvrez, vous faites ça. Ensuite, vous galérez à ouvrir ici. Et ensuite vous galérez comme ça. Et ensuite, ça s'ouvre pas complètement, donc vous faites tomber le petit papier qui protège les fards, parce que moi je les garde toujours. Donc voilà, donc vous avez le miroir, le machin. Quand vous le posez, ce truc là a tendance à se refermer dessus, ou celui-là il retombe aussi dessus. Donc pour moi c'est pas du tout pratique comme packaging. Après c'est super joli, enfin je trouve que ça fait quand même vachement joli tout ça, ça fait travailler, mais à utiliser c'est pas pratique. Donc c'est pour ça que c'est le pire packaging. Hop. Ensuite la meilleure odeur. Alors la meilleure odeur, bon, on avait la chocolat, mais on va mettre la tarte. Alors les tartes, pas toutes, mais celle-ci, elle sent la vanille et voilà. Bon celle-là elle sent trop bon, c'est la Unleash Palette, mais j'ai aussi la Pro Remix et elle sent aussi pareil et franchement c'est sympa. En plus bon celle-là elle est jolie, en plus elle est jolie, elle est holographique comme ça. Voilà. La plus girly. Alors la plus girly, j'ai réfléchi vachement parce que je me disais est-ce que je prends une rose, etc. J'ai pas voulu vous mettre plusieurs fois la même palette. Donc pour moi la plus girly c'est la Carli Bible. Parce qu'elle fait un peu, comment dirais-je, ça fait un écrin avec... Au début quand on la voit, ça fait un peu impression 3D, on a l'impression qu'il y a des perles dessus. Voilà, donc je trouve que ça fait un peu écrin. Donc voilà, je trouve qu'elle est girly de ce fait. Puis bon, c'est rose, voilà. Après voilà, l'intérieur je trouve aussi un peu les couleurs, tout ça, ça fait vraiment... voilà, je trouve que ça fait girly. Après ça c'est très subjectif quoi. Quelqu'un va me dire ah ben non pas du tout. Voilà. Mais pour moi je trouve que c'est la plus girly. Alors la plus classe. Pour moi le packaging le plus classe. Attendez je le nettoie parce que le problème c'est qu'il prend les traces de doigts. C'est celui de la Fenty. C'est la Moroccan Spice palette. Voilà. Bah en fait je trouve que c'est... Voilà, ça fait joli. C'est brillant, c'est sobre, c'est... Voilà. Alors, quand on ouvre, bon après elle est un peu crade mais voilà. Donc pour moi c'est celle-ci, la palette la plus classe. La plus funky, alors pour moi la plus funky c'est celle-ci tout simplement parce que bon bah avec les feuilles de chanvre tout ça, ça fait un peu psychédélique donc voilà. Et puis j'aime bien l'intérieur avec les empreintes de feuilles de chanvre sur les fards. Bon ça va pas rester quand je vais l'utiliser un peu plus mais... Voilà, donc pour moi celle-là c'est la plus funky, c'est la Shielded palette de Révolution with Cannabis Sativa. La plus cute, alors la plus cute, bah, c'est la Sailor Moon. Voilà, alors faut voir, le packaging en carton est comme ça et du coup après c'est comme ça. Celle-là elle aurait pu aussi rentrer dans la plus girly parce que voilà, avec voilà, Sailor Moon marqué, bon il n'y a pas de miroir, les fards, c'est voilà, pour moi elle est trop mimi. Les palettes Colourpop sont en général assez mignonnes, surtout quand c'est des collabs, la collaboration Elsa, enfin Reine des Neiges et Colourpop aussi avec la Elsa et la Anna, c'était aussi très mignon comme ça. Alors celle que je transporte, alors celle qui a été longtemps dans mon sac, c'était la Mini Star, bon là c'est la Mini Rétro mais voilà, j'ai plutôt tendance à transporter des petites palettes comme ça quand je suis pressée le matin pour me faire un make-up au bureau, donc voilà.
ça va être celle-ci que j'ai dans mon sac à main parce qu'on peut facilement la mettre dans un sac à main. Donc c'est la mini rétro de Natasha Denona. Je pense, je vous les montre mais je vous dis pas les noms. Ah, l'erreur de casting. Alors là ça a été un peu compliqué, mais en fait oui, l'erreur de casting c'est venu, c'est celle-là, l'opulence. Alors déjà je trouve le décor est pas top, ça fait un peu, ça fait tapisserie de chez ma grand-mère en fait le décor. Donc voilà, c'est cette palette de Zoeva, et là où en fait le bas blesse, c'est voilà. En fait il y a un seul mat, c'est ce rouge. Voilà, bon à part ça elle est jolie, hein. Le bleu là il est super joli, hein. Voilà, mais en fait quand tu joues cette palette le matin et je me dis merde je fais quoi, bah à part le rouge donc voilà, pour moi celle-là c'est une erreur de casting, et puis je vous dis ça franchement ça fait j'ai l'impression d'être chez voilà, tapisserie de ma grand-mère quoi. Il y a peut-être des gens qui aiment, hein. Désolée pour ceux qui aiment, personnellement c'est pas mon kiff. Celle que j'ai pas swatchée, c'est une slick, c'est la Bad Girl. Alors pourquoi je l'ai pas swatchée, je pense parce qu'on me l'a offert. Voilà, et en fait c'est pas des couleurs que je vais... Enfin je fais rarement des smokies, et celle-là c'est une palette qui est quand même plutôt sombre. Enfin là elle sort... en vrai elle est plus sombre que ce qu'on voit à la caméra, parce que là ça éclaircit pas mal. Mais voilà, donc elle est pas swatchée comme vous pouvez voir, on voit encore les petits dessins sur les pannes. Je pense qu'un jour je l'utiliserai, mais pour l'instant le smoky c'est pas trop mon kiff. Et puis en fait j'ai d'autres palettes pour faire des smokies, donc celle-là a une valeur sentimentale en fait. Voilà, ensuite question 37, la plus futuriste. Alors pour moi la plus futuriste c'est la Kaleidos. Voilà. Parce qu'en plus elle s'appelle Futurisme 3 et Astro Pink. C'est pas un packaging très pratique non plus, mais l'avantage c'est que celui-là il s'ouvre quand même un peu plus en entier. Voilà les couleurs. Et là par exemple celui-ci c'est un duochrome. Enfin cette petite marque Kaleidos, ils ont franchement des bons produits. Ils sont vraiment sympas leurs produits, j'aime beaucoup. Donc ça c'était Neptune je pense. Voilà, donc ça pour moi c'est le plus futuriste. Ensuite, la plus romantique. Alors là j'ai réfléchi, j'ai failli mettre la Love Palette de Natasha Denona, mais finalement j'ai préféré mettre la Sweet Bonbon. La chocolate bonbon pardon, de Too Faced, parce que voilà il y a des petits cœurs, voilà, les petits cœurs c'est l'amour. Voilà. Voilà les petits cœurs. La pigmentation est pas, c'est pas la, on va dire c'est pas la palette la plus pigmentée du monde, mais voilà, elle est sympa, elle a des petits cœurs. Les packaging Too Faced sont assez girly, assez cute aussi. Ensuite la palette qui m'épate. Alors la palette qui m'épate ou qui m'a épatée, bah, c'est la Divine Rose 2 de Pat McGrath. Tout simplement parce que quand j'ai posé le fard duochrome sur mes yeux là, celui-ci, en fait j'avais juste posé, effleuré le pinceau dessus et j'ai eu une couvrance énorme. Donc voilà pourquoi celle-ci, elle m'a... Quand je l'ai utilisée la première fois, j'ai vraiment été époustouflée par le rendu de ce fard. Je m'attendais à quelque chose de qualité, mais franchement ça a dépassé mes attentes. Je pensais, en fait, je pensais qu'il allait falloir en remettre pour avoir quelque chose. Et j'ai vraiment trempé le pinceau, fait ça, et là, pouf, j'avais mon maquillage qui était fait quoi. Et c'est en ça qu'elle m'a épatée. Donc après, bon, vu le prix qu'on paye sur ces palettes, il vaut mieux qu'elle envoie du lourd derrière quoi, sinon ce serait un peu décevant. Ensuite, là, ma pire expérience palette, alors je l'ai pas là, je vais vous la chercher. Donc ma pire expérience palette c'est celle-ci, on me l'a offert, il y a marqué les must have shade, c'est The Color Workshop palette. Alors déjà elle est hyper légère malgré le fait que ce soit en métal, voilà, et voilà la Color Story. Voilà, en soi comme ça a l'air pas mal, mais c'est pas pigmenté du tout. J'ai essayé une fois quand même parce qu'on me l'avait offert, donc j'ai dit bon bah peut-être. Et franchement non, c'est... Voilà, ça, je l'ai mis sur Vinted. Ça peut intéresser quelqu'un qui débute, on va dire. Voilà, c'est pas une palette très pigmentée. Je pense que ça va bien pour une ado qui commence à se maquiller. Mais voilà, quand vous avez que l'habitude d'utiliser des fards de bonne qualité, c'est pas...
Ensuite, la palette que je regrette d'avoir vendue, et bien en fait non, j'ai pas de regret quand je vends une palette, c'est que je suis sûre de mon fait. À la limite, je pourrais dire les Nike, parce que j'ai vendu la Nike 1 et la Nike 2, mais pas le fait de les avoir vendus, plus le fait que la personne à qui je les ai vendus m'a ouvert un litige sur Vinted en me disant que c'était des contrefaçons. Voilà, donc c'est plus le comment s'est passée la vente que le fait de les avoir vendus, parce que bien entendu ce n'étaient pas des contrefaçons puisque je les avais achetées chez Sephora lors de leur sortie en fait. Donc elles étaient certes un peu vieilles, elles étaient en très bon état, les fards étaient encore bien pigmentés parce que j'avais quand même vérifié avant de les vendre que, voilà, que la pigmentation n'était pas partie. Mais en fait la personne quand elle les a reçues, bon j'avais plus les boîtes parce que depuis le temps ça faisait 5 ou 6 ans, peut-être même 8 ans que je les avais achetées. Donc puis bon j'avais fait plusieurs déménagements, j'avais pas gardé les boîtes. Mais bon elle m'a soutenu mordicus que c'était des contrefaçons. Alors que je lui disais mais attendez, heureusement quand on achète avec la carte Sephora, carte de fidélité, ils gardent une trace, une historique des achats, donc voilà. Alors déjà elle commençait à me dire ouais mais vous les avez achetés en Bretagne à 700 km de chez vous et tout. Je dis mais attendez, le déménagement ça existe. Voilà, donc déjà voilà, la personne elle me disait que c'était des fausses, que elle m'a traité de tous les noms quoi, c'était franchement je me suis sentie super mal quoi. J'ai été vraiment, c'est vraiment une très mauvaise expérience avec Vinted parce que je vends quand même, j'ai une centaine de ventes à mon actif et là franchement en plus bon ces palettes je les ai vendues 30 € les deux ou un truc comme ça. Donc voilà, c'était quand même des palettes qui sont de bonne qualité. La Naked 1 on la trouve plus et voilà, donc en fait je pense que mes palettes sont parties à la poubelle. Parce qu'elle était persuadée que c'était une contrefaçon. Bon après Vinted a tranché en ma faveur, Vinted a tranché en ma faveur en disant que voilà les preuves que j'avais, voilà, et puis bon je veux dire c'est pas comme si je vendais des Naked tous les jours. Voilà, quand je vends des palettes, j'ai pas 15 000 palettes, pour moi c'est pas un business. Voilà, donc voilà pourquoi je regrette de les avoir vendues. En fait je regrette de les avoir vendues parce que la vente s'est super mal passée. À la limite j'aurais préféré les donner à quelqu'un qui en aurait fait bon usage que finalement les vendre. Voilà, sachant qu'en plus j'avais mis toutes les photos au niveau de l'annonce. Donc elle avait vraiment, et après elle est venue me dire ah oui mais l'arrière il est comme ça, les miennes elles sont pas pareilles, etc. J'avais mis toutes les photos, toutes les preuves au niveau de l'annonce, donc enfin voilà, j'étais vraiment dégoûtée. Voilà, ça m'a foutu un coup au moral, enfin voilà, c'est des conneries, mais ça m'avait vraiment foutu un coup au moral parce que voilà, on se fait accuser de vendre de la contrefaçon. Voilà, enfin j'ai même écrit un mail à Urban Decay pour savoir, en leur disant ben voilà, est-ce que vous avez changé le packaging, est-ce qu'il y a eu des modifications et tout. Ils m'ont dit oui on a changé les packaging, les palettes elles changent régulièrement parce que les normes évoluent, parce que les conditions de fabrication, les lieux de fabrication changent aussi. Donc voilà, elles m'ont bien, la personne que j'ai eue, en plus la personne, j'ai envoyé un mail, un quart d'heure après elle m'a appelé. Bon j'étais en réunion donc j'ai pas décroché, elle m'a laissé un message pour expliquer qu'effectivement voilà les palettes, il y avait une évolution et voilà c'était vraiment, fallait pas s'inquiéter quoi, c'était vraiment du vrai. Il n'y avait pas de contrefaçon vendue chez Sephora quoi, enfin voilà, fallait pas halluciner. Bon je suis désolée, je vous ai raconté un peu ma life là-dessus, mais voilà, ça m'est resté un peu en travers cette vente. Donc ensuite la palette idéale pour les smokies. Alors pour moi la palette idéale pour les smokies c'est la subliminale de Pat McGrath. Tout simplement parce que la Color Story, voilà, est vraiment, notamment les fards classiques on va dire. Voilà, il y a un noir là, un vrai noir. Voilà, hop. Voilà. Il y a vraiment on peut, voilà, on peut faire son smoky avec le noir et puis avec les teintes plus claires pour dégrader.
Donc pour moi c'est vraiment une palette idéale pour les smokies. Donc ensuite la palette qui te correspond le plus. Alors j'ai beaucoup réfléchi et pour moi celle qui me correspond le plus, qui correspond le plus à ce que j'aime on va dire, c'est celle-là, la 39S. Alors certes, pas forcément au niveau qualité des fards, parce que bon il y a des palettes de meilleure qualité, mais au niveau vraiment de la Color Story, alors là on a un peu de quoi faire du nude, là on a de quoi faire du violet, du rose, voilà c'est vraiment les maquillages que j'aime faire, c'est vraiment les couleurs que j'aime utiliser. Donc à l'instant T c'est vraiment cette palette qui pour moi me correspond le mieux. Là je crois que celui-là c'est un topper, voilà. Je sais pas si vous le verrez ici. Voilà. Puis bon, il y a quand même la qualité des fards Morphe qui est pas mal quoi. Enfin, pour le prix, surtout qu'ils font régulièrement des promos, genre moins 50%, des choses comme ça. Celle-là, elle était tombée à 20 €. Je crois que je l'avais payée. Moi, j'avais dû la payer 27, j'avais dû avoir moins 40, moins 30, je sais plus. Mais j'avais pas payé plein prix. Voilà. Et enfin, une question spéciale dédicace à Danisha. Je vous mettrai le lien vers sa chaîne par là, si vous la connaissez pas. C'est celle que Danisha aime autant que toi. Alors pour moi, il y en avait deux, enfin j'ai hésité avec deux, j'ai hésité avec la Alchemist de Kat Von D, mais du coup j'ai trouvé la Sigma, la Enchanted. Puisque c'est grâce à Danisha, ou à cause de Danisha, je sais pas, que j'ai acheté cette palette. Voilà, et franchement, elle est top cette palette. Hop. Voilà, elle est super bien pigmentée, elle se travaille bien. Il y a de quoi faire de tout. Très belle palette. Donc voilà, c'était la 44e question et la dernière question de ce tag palette. Je vous ai un peu raconté ma life. Je suis désolée si ça en a saoulé certains. De toute façon. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!